Bonjour, bonjour. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de chirurgie plastique. Tu as dû voir le titre de la vidéo, mais si tu n'aimes pas la spiritualité comme moi, ne t'inquiète pas car on ne va pas parler ni de fantômes, ni de choses spirituelles. On va vraiment parler de la réalité et d'un cas bien concret. Donc la chirurgie plastique, on le sait tous les Coréens font de la chirurgie plastique. Bon, encore un gros cliché sur la Corée. Alors, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais faire un petit disclaimer pour te dire que je ne suis pas là pour te dire si la chirurgie c'est bien ou c'est mal. Chacun fait ce qu'il veut de son corps du moment qu'il se sent bien. Et toi, oui, toi qui regardes cette vidéo, sache que tu es sublime comme tu es. Allez, maintenant, attaquons le vif du sujet. 지니 코리아. Donc le quartier où il y a beaucoup de cliniques de chirurgie, c'est le quartier de Gangnam. Et d'ailleurs, petite anecdote, les Coréens appellent les personnes qui font beaucoup trop de chirurgie, donc tu vois ceux qu'on voit vraiment qu'ils ont fait de la chirurgie, les Gangnam Oppa et les Gangnam Nuna. Donc oui, respectivement pour les hommes et pour les femmes. Ici, la concurrence est tellement dense que les prix sont très bas. Le top 5 des chirurgies plastiques les plus réalisées en Corée du Sud sont la numéro 1, c'est la blépharoplastie, c'est-à-dire l'opération de la double paupière. En numéro 2, on a la rhinoplastie. En numéro 3, c'est les injections au niveau du visage, donc pour avoir plus de volume au niveau du visage et avoir l'air du coup plus jeune. En numéro 4, c'est la liposuction, donc pour avoir un corps plus mince. Et en numéro 5, c'est l'augmentation mammaire. La chirurgie plastique dans l'économie coréenne, ça représente un énorme budget. Rien qu'entre 2018 et 2022, la valeur du marché atteignait les 1,7 milliard d'euros. Et ce chiffre ne va faire probablement qu'augmenter car le pays cherche à investir de plus en plus dans le tourisme médical et donc ce qui signifie que les voyageurs viendront pour avoir une chirurgie plastique. Pourquoi et quand les Coréens font de la chirurgie? Pour nous qui avons une mentalité française, cela va peut-être vous paraître très bizarre, mais en Corée, il n'est pas rare que les parents, pour la réussite du Sunung, donc le bac coréen, offre à leurs enfants la chirurgie plastique. Alors, par exemple, ça va être pour la double paupière, pour le nez, enfin bon, tout ce que l'enfant désire, ou plutôt tout ce que les parents veulent corriger chez leurs enfants. Car oui, souvent c'est les parents qui vont dire aux enfants, voilà, il faudrait peut-être que tu changes ton nez ou tes yeux. Oui, les parents disent vraiment ça à leurs enfants. Et pour te dire, ce n'est pas quelque chose que j'ai lu sur internet, c'est quelque chose que mes amis et collègues coréennes m'ont dit. On pourrait penser que voilà, les Coréens, ils font de la chirurgie plastique pour ressembler à leurs idoles, leurs chanteurs ou encore leurs acteurs favoris, mais en fait, pas du tout. Enfin, pour certains. En Corée, il y a beaucoup de personnes qui sortent de la même université, qui ont le même diplôme, qui ont énormément d'expérience dans le monde du travail. Et donc, pour les recruteurs, ça va être très difficile de choisir qui ils vont recruter. Car tout le monde a le même background, tout le monde a le même CV. Et donc, comment ils vont faire pour choisir ? Eh bien, tout simplement, ils vont se baser sur l'apparence physique. Alors oui, c'est quelque chose qui nous paraît inconcevable en France, c'est même interdit, mais ici, c'est ce qu'ils font. Et même pour les promotions au sein de l'entreprise, donc par exemple, vous voulez devenir manager ou directeur, alors si vous avez d'autres collègues qui ont le même diplôme, qui ont les mêmes expériences, qui travaillent tout aussi bien que vous, eh bien, la personne qui est plus belle, c'est elle qui va être choisie pour devenir le futur directeur de l'entreprise, par exemple. Et c'est pour ça que beaucoup de Coréens choisissent de faire de la chirurgie. Donc c'est pas vraiment leur choix, mais c'est plus par rapport à ce que la société leur impose. C'est quand même assez triste. Alors maintenant passons au docteur fantôme. Et pour ce faire, je vais te raconter l'histoire de Kwon Dae-hee. L'affaire de Kwon Dae-hee. Kwon Dae-hee, c'est un homme de 24 ans. Il est très gentil, il est très attentionné auprès de sa mère. Il a même fait ses 2 ans obligatoires à l'armée. Bref, c'est un mec bien. Pourtant, il y a quelque chose qui le chagrine. Cela fait maintenant quelques temps qu'il aimerait avoir une mâchoire en forme de V, donc ce qu'on appelle en Corée la V-line. Et pour pouvoir se faire, il n'y a qu'une seule option, c'est la chirurgie plastique. Alors, il faut savoir que c'est une chirurgie assez populaire en Corée du Sud, mais qui est l'une des plus douloureuses. Car si pour la liposuction, on va retirer de la graisse, pour la chirurgie de la mâchoire, le chirurgien va limer l'os comme si c'était du gruyère. Donc imaginez un peu comment ça doit être douloureux. Mais même en sachant cela, ça n'arrête pas Kwon Dae-hee qui veut à tout prix faire cette opération. Donc il va en parler à ses parents et à son frère, sauf que eux ne vont pas être d'accord.
Mais ce n'est pas ce qui va l'arrêter. Et bien au contraire, il va tout faire pour économiser l'argent dont il a besoin pour l'opération de ses rêves, qui coûte environ 5 600 €. Une fois qu'il a réussi à réunir tout cet argent, il va aller consulter le chirurgien. Et pas n'importe lequel. Il va aller consulter l'un des plus populaires et l'un des plus réputés dans le domaine de la chirurgie de la mâchoire, qui se situe à Gangnam. Et lors de son rendez-vous avec le chirurgien va expliquer à Kwon Dae que voilà, cette opération, il a tellement l'habitude de la faire que ça va être du gâteau. Il ajoute que l'opération durera 2 heures et que si son travail lui plaît, l'opération pourrait même durer seulement 1h30 et qu'il pourra rentrer 1 heure après son réveil. En France, on est d'accord, si un chirurgien pour une si grosse opération nous dit quelque chose comme ça, on s'enfuit, non? Eh bien, en Corée du Sud, non. Car en vérité, beaucoup de cliniques utilisent ce mode opératoire. Les patients restent 1 heure ou 2 en salle de réanimation et ensuite ils rentrent chez eux. Ça évite d'avoir trop de patients et surtout, ça permet d'augmenter le rendement. Oui, tout pour l'argent. Donc comme tu t'en doutes, Kwon Dae, lui, il va signer l'opération illico parce que c'est l'opération de ses rêves. Bien sûr, il va tout de même dire à sa famille qu'il va faire cette opération. 8 septembre 2016. Ça y est, le grand jour est arrivé et Kwon Dae va donc se rendre à la clinique pour faire l'opération. L'opération est maintenant terminée depuis plusieurs heures. La clinique va appeler la famille de Kwon Dae, en commençant par ses parents, puis par son frère. Allô? Pouvez-vous venir chercher votre frère? Mais pas d'inquiétude, rien n'est grave, dit le centre d'urgence. C'est sur ces paroles que le frère de Kwon Dae est déterminé à se moquer de son frère, car il n'arrive probablement pas à marcher après l'opération. Mais lorsque son frère arrive à la clinique, c'est un cauchemar qui défile devant ses yeux. Il n'en croit pas une seule seconde. Son frère ne va pas bien du tout. Pire, il est totalement inconscient. La mère de Kwon Dae, Lee Na-geum, en voyant son fils dans le lit d'hôpital complètement inconscient, va, dans un élan de tristesse et de colère, faire un scandale dans toute la clinique. C'est alors que l'un des soignants va venir voir la mère pour lui proposer de lui donner les vidéos de caméras de surveillance de l'opération, car d'après lui, la clinique n'a rien à se reprocher et que le problème a dû arriver lorsqu'il a été transporté aux urgences. Et la mère de Kwon Dae, probablement grâce à son instinct maternel, va accepter de recevoir les vidéos de surveillance de l'opération. Imaginez un peu la cruauté de cette situation. Être obligé de regarder les vidéos de surveillance de l'opération de votre fils qui se trouve au moment actuel dans le coma sur un lit de la clinique. Mais ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que les images et le déroulement de l'opération sont encore pires que ce qu'on pourrait penser. Elle va les regarder en boucle plus de 100 fois pour savoir où et quand, comment cette opération a pu si mal se dérouler. Elle va noter chaque fait et geste de chaque soignant à la minute près. Elle veut savoir pourquoi et comment cette opération qui était l'opération des rêves de son fils et qui, selon les dires du chirurgien, était si simple à réaliser, a pu tourner en cauchemar. Après la chirurgie, Kwon Dae est resté dans la salle d'opération avec une soignante. Et cette soignante n'en avait rien à faire de lui. Plutôt que de s'occuper du patient qui était encore sur la table d'opération, à savoir Kwon Dae, elle était en train de jouer sur son téléphone et même en train de se maquiller dans la salle d'opération. Attention, être soignant, c'est un très très beau métier que je respecte. Mais clairement, cette personne n'avait rien à faire là. Elle n'avait ni la volonté ni la vocation de faire ce métier. Car c'est un métier qui demande de l'attention et de la patience. Et le pire, c'est que vous n'imaginerez jamais ce qui s'est passé ensuite. Kwon Dae était encore sur la table d'opération et il perdait du sang. Et la soignante a juste passé la serpillière. Alors, on ne parle pas de petites gouttes de sang, mais bien de mares de sang. Elle a refait ça, non pas une fois, 2 fois. Non, elle a passé la serpillière 13 fois. Alors, je ne suis pas docteur, ni dans le médical, mais si je vois une mare de sang, je m'inquiète immédiatement. L'anesthésiste arrive 1 heure plus tard. Et là, quand la soignante explique la situation, c'est la panique. Pour vous remettre un peu dans le contexte, ça veut dire qu'il a perdu le sang après l'opération. Et il a perdu énormément de sang. Il aurait perdu 2/3 de son sang. D'après les spécialistes, un homme de sa corpulence et de son âge est constitué d'environ 5 à 5,5 litres de sang dans son corps. Et il en aurait perdu pas moins de 3,5. Et vous pensiez que c'était la seule chose de l'opération qui avait mal tourné?
Absolument pas. Laisse-moi te dire ce qui s'est passé pendant l'opération. Comme je te l'ai dit plus tôt dans la vidéo, la chirurgie de la mâchoire, c'est vraiment une chirurgie très douloureuse et donc les patients sont généralement sous anesthésie générale. À 1h de l'après-midi, l'opération commence. À 2h de l'après-midi, le chirurgien sort de la salle d'opération et c'est un nouveau docteur qui arrive. Le docteur qui vient d'arriver dans la salle d'opération, il est complètement inconnu au bataillon. Ce n'est ni un soignant, ni un assistant du docteur. À vrai dire, il n'est même pas inscrit sur le registre de la clinique. Vous voyez où je veux en venir? Oui, c'est le fameux docteur fantôme. Il va opérer pendant 30 minutes alors qu'il n'est même pas enregistré sur le registre de la clinique. Donc on ne sait même pas s'il a vraiment étudié la médecine. Après les 30 minutes de l'opération, le docteur fantôme va sortir de la salle d'opération et c'est le chirurgien principal, donc celui avec qui Gwandei avait signé le contrat pour l'opération, qui va entrer de nouveau dans la salle d'opération. Puis après 30 minutes, celui-ci va encore sortir de la salle d'opération. Donc il est là dans les environs de 15 heures. Le patient est toujours ouvert, il part de la salle d'opération, puis une soignante arrive, puis le chirurgien fantôme va revenir dans la salle d'opération pour continuer la chirurgie. Et là, il est environ 16 heures et il ressort encore une fois de la salle d'opération. À 19h30, alors que, je te rappelle, le chirurgien avait dit à Gwandei que l'opération durait 2 heures maximum, donc sachant qu'il a commencé à 1h de l'après-midi, et qu'il serait rentré 1 heure après l'opération, donc ça devait pas durer plus de 3 heures au total. Là, il est 19h30 et il est toujours dans la salle d'opération. Et les docteurs sont tous partis. Ils sont rentrés chez eux, comme s'il était plus là. Et c'est entre 19h30 et 21h que la soignante a passé la serpillière avec les mares de sang. Mais pendant toutes ces heures, aucun docteur, aucun chirurgien, même pas l'anesthésiste n'a vérifié comment il allait. Après qu'il se soit vidé de son sang, clairement on peut dire ça. Ils ont essayé de faire des perfusions, mais il avait déjà tellement perdu de sang que ça ne servait plus à rien. C'est après 49 jours qu'il soit resté dans le coma que Gwandei est décédé. Les scènes sont absolument horribles à voir. Imaginez un peu ce qu'a ressenti la mère de Gwandei quand elle a regardé ces images. Surtout qu'elle les a regardées 150 fois avant de le prévenir la police, puis elle a affirmé avoir vu encore plus de 300 fois après avoir prévenu la police. Donc ça a dû être un cauchemar pour elle. La famille de Gwandei a reçu en mai 2019 381 000 $ de la part de la clinique. Et en août 2019, le directeur de la clinique a reçu la peine de 3 ans de prison. Les docteurs fantômes. Alors les docteurs fantômes, c'est quoi? Les docteurs fantômes, ce sont des personnes qui ne travaillent parfois même pas pour la clinique. Ce sont parfois même des étudiants qui sortent tout juste de l'école de médecine qui vont faire l'opération à la place du chirurgien qui avait dit dans le contrat qu'il allait faire l'opération de A à Z. Les docteurs fantômes, ce ne sont pas seulement ceux qui vont faire l'opération. Il y en a qui vont aussi être là juste pour la consultation. D'après vous, qu'est-ce qui rapporte le plus à une clinique? Est-ce que c'est la consultation? Ou est-ce que ça va être l'opération, donc l'acte de chirurgie en lui-même? Eh bien, tu l'auras compris, c'est la consultation. Il peut arriver qu'un hôpital ouvert par des investisseurs, plutôt que de faire la consultation par un vrai docteur qui fait très bien son travail, mais qui est un peu timide, va être remplacé. Ça peut être par quelqu'un qui n'est pas du tout du milieu, ou alors un soignant de l'hôpital, mais qui est beaucoup plus beau, charismatique, et qui va donc réussir à faire signer le patient pour qu'il fasse l'opération. En vertu de la loi sud-coréenne, quiconque ordonne ou accomplit un acte médical non autorisé est passible d'une peine maximale de 5 ans de prison ou d'une amende de 44 000 $. Et si un chirurgien fantôme est en fait un médecin agréé, cela pourra entraîner des accusations de préjudice et de fraude. Mais dans la réalité, ces crimes sont plus difficiles à prouver, car tu te doutes bien que s'ils ne sont pas enregistrés dans le registre, c'est probablement aussi qu'ils n'ont pas noté les actes qu'ils ont réalisés. Et parfois, il n'y a même pas de caméra de surveillance dans la salle d'opération. Donc pour démontrer que ce sont des chirurgiens fantômes, vous l'aurez compris, c'est quasiment impossible. Donc en réalité, beaucoup de chirurgiens fantômes ne sont même pas condamnés. Ni eux, ni même la clinique qui les ont recrutés. Suite à l'affaire Gwandei, sa mère, Lee Na-geum, est restée pendant 100 jours devant l'Assemblée nationale pour demander une loi qui condamne les chirurgiens fantômes. Le projet de loi Gwandei a alors été proposé, mais cela a causé beaucoup de mésententes.
Le grand public était dans l'ensemble pour cette loi, mais les associations de médecins ont eux trouvé que ce n'était pas normal, car les chirurgiens seraient alors sous pression, et cela en partirait donc sur leur travail. Je tiens à préciser que toutes les cliniques en Corée du Sud n'ont pas recours à des chirurgiens fantômes. Généralement, ce sont des exceptions. J'espère que cette vidéo t'a plu. On a un peu changé de registre aujourd'hui. On est parti sur des côtés un peu plus sombres de la société coréenne. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Comme ça, je le saurai pour les prochaines vidéos. Et n'hésite pas à t'abonner et à lâcher ton plus grand pouce bleu. Et moi, je te dis à la semaine prochaine. Annyeong! Aujourd'hui, je t'emmène au marché Galak. Ouvert en 1985, c'est le premier marché public de gros de produits agricoles de Corée. Il a une superficie de plus de 543 mètres carrés avec plus de 17 bâtiments. Tu y trouveras des légumes et des fruits. Rien que pour les fruits, il dispose d'environ 1370 étals. Il y a aussi de la viande,